moment de rencontrer nos amis. Wow. Je vois que l'équipe des Pyramidios est au complet. Ouais, on est tous là. Bonjour les amis, vous avez tous entendu plusieurs fois des tas de thèses sur la Grande Pyramide, notamment l'Alien Theory. Moi je trouve ça juste ridicule. Vous allez comprendre. Les dieux Anunnaki, venus de la planète Nibiru, vinrent sur Terre à bord de leurs vaisseaux spatiaux et rencontrèrent les habitants de la Terre, des Homo habilis. Ces dieux anthropomorphes, à tendance zoophile, furent tant excités par les Homo habilis qu'ils les manipulèrent génétiquement afin de les fertiliser et pouvoir procréer avec ces créatures. J'entends encore autour de moi que les pyramides sont des tombeaux. Je suis choqué. Les pyramides étaient en fait des instruments géomécaniques. C'est-à-dire qu'elles reposaient sur la Terre. Tout le plateau de Gizeh, en réalité, n'est qu'un énorme gruyère. C'est-à-dire qu'il y a des tunnels partout, il y a des pièces secrètes. Et donc ma vidéo résume un petit peu tous ces textes qu'on peut trouver par rapport à la fonction du plateau de Gizeh, qui n'est évidemment pas un ensemble de tombeaux. Alors revenons à notre texte, le texte de la construction des pyramides. Le texte commence ainsi. Les prêtres lurent ensuite dans leurs annales les noms des 330 autres rois. Dans une si longue suite de générations, il se trouve 18 Éthiopiens et une femme du pays. Les 330, il faut les lire comme 33 x 10 et 18 comme 3 x 6, des chiffres typiquement maçonniques. Une autre version de l'égyptologie envisage l'art de faire léviter les blocs de pierre. L'archéologue Antoine Gigal, par exemple, nous explique que les Égyptiens savaient faire voler des objets dans les airs à l'aide d'aimants. Donc la statue devait flotter dans les airs suspendus par des aimants positionnés au plafond. Le fait qu'ils soient éthiopiens, il signifie par là qu'ils sont noirs, c'est-à-dire des personnages du côté obscur, cachés, tel qu'est en fait le franc-maçon. On va vraiment parler de l'observatoire astronomique qui se trouve à l'intérieur de la Grande Pyramide. La Grande Galerie fut un observatoire astronomique où on pouvait mettre 15 à 25 étudiants qui pouvaient s'asseoir la nuit pour observer le passage de toutes les étoiles du sud et du nord. Sur le sol en pente de la Grande Galerie, vous avez donc deux séries de 27 fentes rectangulaires creusées dans la maçonnerie. Leur symbolique, le carré, la forme pyramidale, leur rattachement incontestable à la franc-maçonnerie en font des objets en réalité très modernes. Quand vous avez compris ça, tout le reste vient logiquement. La maçonnerie étant fille directe de la maçonnerie. Comme j'ai démontré dans mon livre, La maçonnerie. Tant qu'on n'a pas compris ça, on n'a rien compris sur la maçonnerie. En imaginant qu'ici, il y avait des espèces de strapontins, ils pouvaient observer donc le ciel. Vous voyez qu'au bout, on voit les étoiles. La Grande Pyramide était comme ça, comme une immense horloge sidérale. À mon humble avis, le vide qu'on a trouvé récemment dans la Grande Pyramide, qui se trouve donc juste au-dessus de la Grande Galerie, pour moi, est une autre grande galerie astronomique, parce que ça permettait de calculer encore d'autres choses. Je me suis senti en communion avec les gens qui avaient bâti ça, en fait. Bien que l'Inquisition remonte au XVIIe siècle, ça date déjà, le mensonge historique perdure. Et ça, c'est sûrement à cause de l'influence du Vatican sur nos universités. Il y a quelque chose qui se passe dans sa tête. Il y a des courts-circuits. Cet observatoire de la Grande Pyramide, c'est pas seulement pour observer des constellations. La Grande Pyramide, elle a été construite comme un grand barrage. Pourquoi on l'a pas laissé en observatoire? Parce qu'à mon avis, c'était pour prévoir avec précision d'abord la date du prochain déluge, grand chambardement on va dire. Et une fois qu'ils l'ont su, juste avant que ça arrive, ils ont fermé le haut. Parce que ça y est, ils savaient la date. Elles étaient faites pour vibrer avec les fréquences de la Terre qu'elles transformaient en énergie électromagnétique. Ils devaient avoir des outils et des technologies qui ne figurent plus dans les livres d'archéologie. Si les Égyptiens avaient peut-être déjà inventé l'eau, ils n'avaient pas appris en revanche à créer des bulles, ce qui rend impossible l'utilisation d'un niveau à bulles. J'ai essayé de prouver que toutes les très anciennes civilisations sur la Terre avaient une origine commune. Parce qu'on retrouve exactement la même chose. On retrouve d'abord l'habitude des mariages consanguins entre frères et sœurs, on retrouve les pyramides, le culte du soleil, les mêmes unités de mesure. À Tiahuanaco, vous trouvez une coudée, si vous la mettez au cube, qui représente exactement le poids du talent de la mer Égée d'il y a 3000 ans. Enfin, ça colle, c'est fantastique. Donc oui, c'est limpide.
Il est arrivé quelque chose à cette ancienne culture qui a engendré la fermeture des centrales et décimé une grande partie de la population. Pour que vous arriviez à comprendre là où je veux en venir, on prend maintenant comme référence les 4 intersections des nouveaux cercles et on réunit les 4 points formant un carré parfait. On crée maintenant un triangle qui a pour base la base de ce nouveau carré en prenant comme sommet de ce triangle l'intersection du nouveau cercle inférieur que l'on a créé avec l'axe de coordonnées verticales. Ce triangle est exactement la même proportion de la pyramide de Khéops. Est-ce un hasard? Les académies nous mentent sur les pyramides d'Égypte. Ce sont des temples qui appartiennent à l'ancienne religion primordiale, qui était celle de la civilisation qui nous précéda, l'Atlantide, et qui était caractérisée par le svastika, les casques à cornes, les runes et les pyramides. Vous voyez bien que la grande galerie elle débouche sur la lumière du jour en fait, enfin ou les étoiles. Et ici vous avez un puits qui a toujours été là. Évidemment aujourd'hui vous n'allez pas le voir parce qu'il est recouvert. Comme par hasard. Ça a servi d'observatoire. Le même système est utilisé aujourd'hui par la marine américaine. Donc cet observatoire masqué aujourd'hui à l'intérieur de la Grande Pyramide, puisque la Grande Pyramide est terminée, bien sûr, depuis longtemps. La relation entre les pyramides d'Égypte, pour ne prendre que cet exemple parmi le Niagara de ceux que vous citez, ont été construites, en ce qui concerne les grandes pyramides, entre 2750 et 2600. Après, on a arrêté la construction. On n'a fait que des petites pyramides de dimension fort modeste. 8000 ans, la pyramide. Ah oui, mais ça c'est votre datation. Quant à la pyramide d'Égypte, vous savez très bien qu'elle est beaucoup plus vieille que ça. Ça, c'est votre point de vue 2700 avant Jésus-Christ. En général, on pense que c'est à peu près 4 ou 5000 avant maintenant. Mais c'est du n'importe quoi sur le domaine des idées. Vous vous citez vous-même, vous vous référez les uns aux autres. C'est très ennuyeux parce que finalement, lorsqu'on remonte le courant de tout ça, on aboutit toujours au même genre de plaisanterie et jamais à une preuve scientifique. Moi, je trouve ça juste ridicule. L'idée que les pyramides ont été construites 2500 ans avant Jésus-Christ est à exclure absolument pour des raisons de technologie. Ah là 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 là, c'est un peu difficile pour moi d'expliquer. Dès qu'on passe les frontières de la science, on passe pour un pseudo-scientifique et non plus un scientifique. Vu sous cet angle, la science se trouvait en échec. C'est étrange, c'est pas logique du tout. Je préfère moi penser que les pyramides ont été construites au moment où nous avions les moyens technologiques de le faire. Donc, c'est-à-dire il y a moins de 1000 ans. J'ai cru comprendre qu'ils pensent que les pyramides ont été construites à la fin du XVIIe siècle. Je pense qu'on est... c'est presque de... Ouais, c'est psychologique. Les pyramides d'Égypte, c'est pas les Égyptiens, nous disait déjà Grimaud et Pouillard et compagnie. C'est pas eux, c'est un autre peuple. Parce que eux, ils sont trop bêtes. Ils sont trop nuls, il faut que ce soit des blancs. Si elles sont créées au bas Moyen-Âge, eh bien, nous sommes à une époque où l'être humain a les moyens techniques, les outils, l'acier trempé, le cheval, le cabestan, les poulies. Et alors, les pyramides deviennent plus faciles à expliquer que lorsqu'on nous dit qu'elles sont construites en moins de 2500 ans avant Jésus-Christ par des personnes qui vivaient en slip. Ah non, mais c'est une logique froide et imparable, hein. C'est ça qui dérange. Qui aurait pu réaliser tous ces trucs trop étranges? Les Égyptiens? Il faut que ce soit des blancs. Toi, tu n'as pas mis les pieds en Égypte. Vous savez, je suis allée dans la Grande Pyramide, j'ai compté hier 78 fois. C'est pas comme ceux qui écrivent sur la Grande Pyramide en n'y ayant jamais été ou en y étant allé 8 jours en touriste. Je suis enfin revenu de mon tout premier voyage en Égypte. Il était temps. Il y a beaucoup de choses à observer, mais pour ça, il faut y aller. Ça a été vraiment extraordinaire. Déjà, le voyage en lui-même, le dépaysement du pays. En Égypte, il fait une chaleur épouvantable au mois d'août. Donc, c'est là où j'ai compris que pour construire la Grande Pyramide, soit ils ont travaillé que de nuit, soit ils ont mis vraiment beaucoup de temps. Soit ils avaient, je sais pas, des tuniques climatisées, je sais pas, où ils travaillaient dans des machines climatisées, mais... le pire, c'était Abu Simbel. C'est en plein milieu du désert, à plus de 300 km de toute civilisation. Ils ont été construire un temple, mais vraiment à l'autre bout du monde, en plein milieu du désert. Pourquoi chercher une difficulté comme ça? Est-ce que c'est juste pour faire chier les touristes, pour les obliger à se lever à 2h30 du mat? La Grande Pyramide ne comporte que 3 chambres toutes petites et sans la moindre fenêtre.
Vous imaginez un immeuble de 20 étages avec juste 3 chambres en plein milieu? Ça n'a aucun sens. Les gens se sont donné cette peine de faire un truc gigantesque, un 3 pièces, avec des pièces minuscules, avec des parois énormes. Est-ce que l'on peut raisonnablement penser que ces gens-là, on se sont dit on va faire ça, ils le réussissent du premier coup. Allez, petit Grimaud, barbouilleur de papier. La connaissance se perd beaucoup, mais il y en a quand même qui savent, les amis.